Et avec nous, Jean-Christophe Couvi. Bonjour, vous êtes secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Comment expliquez-vous cette grande vague de démissions? C'est une histoire de désamour, c'est une histoire d'image que les policiers ont eux-mêmes de leur métier? Alors déjà, je vais juste apporter une petite nuance parce que nous aussi, nous avons interrogé le ministère de l'Intérieur par rapport à ces chiffres et il se peut que la Cour des comptes n'ait pas totalement pris en compte, notamment le départ. Vous savez, quand vous êtes policier adjoint et vous entrez dans la police nationale à l'école de police, en fait, ils comptabilisent ça comme une démission, alors qu'en fait, c'est une passerelle qui nous permet de récupérer. Donc, il faudrait peut-être creuser un peu là-dessus aussi. Néanmoins, effectivement, c'est une tendance et ça, on peut pas le nier. Hein. De toute façon, nous, quand on discute avec nos collègues, aujourd'hui, il y en a qui en ont ras-le-bol, effectivement, parce que vous le citiez, hein, manque de reconnaissance. On sait très bien que aujourd'hui, il suffit de regarder la télévision, de faire nos missions. On voit bien que quand on rentre dans la police, j'allais dire, on rentre par vocation souvent. Et donc, quand on rentre, on a plein d'envie, plein d'ambition. Et quand on se confronte à la réalité avec les enjeux politiques, sociétaux, et qu'on voit que tous les jours, on sert juste à remplir des petites cases pour de la politique du chiffre, pour faire plaisir aussi à une certaine hiérarchie qui attend d'avoir justement les cases remplies pour toucher des primes. De l'autre côté, l'attente de citoyens ou de victimes, et on voit que nous, nos procédures, je pense notamment aux officiers de police judiciaire, on voit le portefeuille de procédures qui s'allonge et qui s'alourdit de plus en plus. Il y a une sorte de burn-out, de grand ras-le-bol. Et effectivement, nos collègues nous disent moi je préfère aller voir ailleurs parce que là j'en peux plus, je supporte plus. Il y a aussi de meilleures conditions de travail ailleurs, avec un meilleur salaire ailleurs, dans le privé ou dans les polices municipales? Ça, c'est un fait. Beaucoup de policiers arrivent notamment sur la région parisienne et n'arrivent pas à muter dans leur région d'origine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce que l'administration, elle essaye aussi de bloquer les policiers sur les grandes agglomérations, parce que sinon, il y aurait une fuite des effectifs. Et donc, au lieu de donner une carotte et de les inciter à rester en les payant mieux, en essayant de les fidéliser, notamment sur aussi de la reconnaissance, en fait, on essaie de les bloquer. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que dans le droit d'un fonctionnaire, on peut soit effectivement démissionner pour aller ailleurs, ou alors prendre une disponibilité. Et donc on prend une disponibilité, c'est-à-dire qu'on met fin à notre carrière, on met sur pause, et on appelle effectivement, on va vers les polices municipales qui sont bien mieux rémunérées et surtout qui vous permettent de travailler dans votre région d'origine. Donc en fait, ce que vous ne pouvez pas avoir avec la police nationale, vous l'avez avec les polices municipales. Et donc beaucoup de collègues sautent ce pas et décident de partir retrouver leur famille, notamment en province, et on leur donne des moyens, on leur paye des heures supplémentaires grassement, ils ont un cycle de travail qui est beaucoup plus à l'aise et des fois même ils sont logés. Alors vous voyez comment vous voulez à un moment donné vous challenger certaines polices municipales où vous avez de l'équipement, de la reconnaissance et une ambition dans votre carrière. Donc la police nationale fait avec ses moyens et hélas les petits moyens, et on voit bien que oui, beaucoup de collègues préfèrent démissionner. Merci beaucoup.